alors on allait pouvoir moderniser le secteur agricole. Ça ne marche pas à long terme parce qu'à un moment donné, vous créez un petit cartel, donc il y a les entreprises locales, nationales, qui n'ont pas les capacités de pouvoir acheter beaucoup de produits et de l'exporter, vont être écartés du système de telle sorte qu'à un moment donné, ça crée, comment j'allais dire ça, une distorsion du système, une distorsion du marché qui fait qu'à terme, les produits de matière de base vont dégringoler, quelles que soient les circonstances. La privatisation des modes d'accès. Il y a eu également ce mode-là de modernisation qui consistait à dire, par exemple, pour l'eau, on va vendre l'eau. Mais si vous commencez à vendre l'eau à des gens qui entrent dans le programme et d'autres ne rentrent pas, l'eau étant une source qui vient de un bien universel, vous allez dire une catégorie va être utilisée, l'autre catégorie ne va pas être utilisée. Ça également, ça crée des distorsions à terme. Et ces distorsions ne sont pas vraiment intéressantes pour l'adoption des technologies, enfin des technologies modernes dans le secteur agricole. Et puis enfin, il y a eu les mécanismes de marché. On s'est dit, si on laisse le mécanisme de marché fonctionner tel qu'il est, alors le marché va réguler automatiquement tout ce qui se passe sur le marché en termes de distorsion de prix, en termes de cartel, etc., etc. Ce qui n'est pas nécessairement vrai. C'est pourquoi d'ailleurs, il y a eu les réformes sur le café, sur le cacao, sur l'EVA, anacarde, et ainsi de suite. Donc ces réformes-là qui ont été faites en Côte d'Ivoire permettent effectivement de dire qu'il ne faut pas qu'on compte uniquement sur la régulation du marché, puisque cette régulation du marché n'est pas nécessairement efficace dans le secteur agricole. Aujourd'hui, également, quand on parle de modernisation du secteur agricole, il y a beaucoup d'amalgames. Certains pensent que si on a juste pris des machines agricoles qu'on a données aux gens, alors on a modernisé. D'autres même pensent que si on a introduit des drones pour commencer à pulvériser les espaces et les champs, on a modernisé. Ça, ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout vrai. C'est un moyen de production, la machine agricole. C'est un moyen de production, le fait qu'on utilise un drone, etc., etc. Donc, il ne faut pas mettre la confusion dans la tête des gens. Une petite anecdote, monsieur le ministre. Quand je partais dans mon champ, le chef de chantier qui était là, quand j'arrive, puisque je ne peux pas faire le tour du champ, j'ai acheté un drone. Quand j'arrive, j'envoie le drone pour prendre des images. Je regarde les images et je lui donne mes instructions avant de repartir. Un jour, je suis arrivé, il me dit, ah oui, là, on est dans la modernité de l'agriculture. Je n'ai plus utilisé le drone quand je vais là-bas parce que je n'ai pas voulu lui mettre cette confusion. Et c'est absolument important de ne pas penser que le simple fait d'utiliser un outil, on a modernisé. Donc, on va passer à ce qu'on fait concrètement en Côte d'Ivoire pour dire qu'on a modernisé le secteur agricole. C'est une imbrication que nous avons fait entre le modèle d'agropole et bien sûr entre l'entrepreneuriat et puis tout ce qui concerne les éléments des services de modernisation de l'agriculture. Alors, pour cela, nous allons commencer ce que nous avons voulu faire, c'est de donner un contenu à la modernisation. Il faut que les gens sentent quelque chose pour pouvoir effectivement adopter tous les services et consorts qu'on va leur envoyer. Donc, on a pensé qu'il fallait passer par l'entrepreneuriat au niveau du secteur agricole pour pouvoir faire ça. Alors, je reprends donc le schéma sur l'agropole. Au niveau du bloc de la production, dans les agropoles, on va créer des agripreneurs. On va mettre en place, installer des agripreneurs. Donc, dans chaque agropole, on va prendre à peu près 1000 personnes et ces 1000 personnes seront formées. Et ces 1000 personnes seront formées de telle sorte qu'on puisse les installer. Mais l'État de Côte d'Ivoire ne va pas installer tous les 800. Il y a juste 200 personnes qui vont être installées par agropole. Donc, à terme, quand on va finir, on aura des petites et moyennes entreprises agricoles installées dans chaque agropole. Au total, jusqu'en 2025, on aura à peu près entre 1500 et 2000 PME agricoles installées, bien sûr. Alors, comment sur ce schéma-là, on crée, bien sûr, on fait la modernisation. Sur le bloc de production, on a créé des centres d'agrégation et de services. Dans ces centres d'agrégation et de services, il y aura tous les services concernant l'irrigation, concernant la mécanisation agricole, concernant les semences, concernant bien sûr le conseil agricole digital, etc., etc. Dans la partie sur la logistique et la commercialisation, tous les services qui sont liés aux magasins qui vont être connectés de telle sorte que les quantités soient connues, les prix soient connus, la provenance soit connue, tous ces services-là seront créés. Et puis
puis enfin, au niveau du hub de transformation, on va mettre en place un hub de service sur à peu près 100 hectares dans chaque agropole et qui va permettre effectivement à toutes les petites unités de transformation d'avoir tous les services qui sont utiles pour qu'une entreprise puisse effectivement travailler normalement. Quelques exemples de ce qui est concrètement fait. Si on prend le bloc de production, au niveau des services, bien sûr, on a les sites maraîchers qui sont totalement sous irrigation, par exemple dans l'agropole du Bélier. On a les centres de mécanisation agricole qui sont en place avec le cas de Intercoton. L'État vient de donner des tracteurs et bien sûr, nous allons rencontrer le CUMA ici, je pense que c'est demain, pour travailler également avec eux, pour voir leur expérience et voir comment on la réplique en Côte d'Ivoire. Il y a des réseaux de semenciers qui sont mis en place au niveau des maraîchers et la même chose est faite au niveau de la production animale avec 92 stands qui ont déjà été créés dans la zone de Yamoussoukro et qui va être la même chose dans chaque agropole. Et puis bien sûr, on a les services de vulgarisation qui sont en train d'être mis en place. Déjà, on a fait un premier hackathon au niveau national, un deuxième hackathon avec Digital Africa et puis Agreen, qui sont également ici dans la salle. On les rencontre le vendredi. Et bien sûr, les opportunités qui sont à ce niveau-là sont énormes. Donc, on peut faire tout ce qui concerne la production de semences. On peut également investir dans toutes les prestations de services mécanisés, bien sûr. Au niveau du bloc logistique et commercialisation, les services qui nous intéressent de prime abord, ce sont bien sûr la mise en place de systèmes d'information de marché et bien sûr des services qui sont dédiés aux magasins connectés. Donc un projet avec la Banque mondiale qui est un projet de désenclavement des zones de production, donc des zones rurales. Ce projet permet effectivement d'envoyer tous les services de TIC auprès des producteurs et de mettre en place un certain nombre comment on allait dire, des cybercafés où les gens pourront venir avoir l'information en temps réel sur ce qui se passe. Et puis les opportunités d'investissement à ce niveau, c'est tout ce qui est investissement dans les infrastructures de stockage. On a déjà commencé avec un projet de l'UEMOA où il y a 30 magasins qui ont été déjà faits. On est en train de mettre des abattoirs modernes. Ça a commencé en son temps à Abidjan. Aujourd'hui, dans la zone du Yamoussoukro, dans l'agropole, c'est en train de se faire. Et puis, bien sûr, un projet de chambre froide que nous sommes en train de concevoir également avec la Banque mondiale. Donc, il y a des opportunités pour investir dans ce créneau, bien sûr. Et puis, enfin, au niveau du bloc de la transformation, les services à ce niveau, ce sont les services d'éthique. Donc, c'est le volet e-agriculture, bien sûr, qui est mis en place au niveau de la Côte d'Ivoire, dans le projet sur le désenclavement des zones rurales. Ce volet-là va être mis en place pour que les entreprises n'aient pas à se débrouiller pour se connecter elles-mêmes, sur les différents services d'éthique. Donc, toutes ces infrastructures seront déjà mises en place dans le hub pour qu'elles puissent les utiliser facilement. Et le point le plus important, c'est que pour que les partenariats fonctionnent bien avec les filières, l'État et les sociétés privées, il faut vraiment qu'il y ait un programme d'éducation financière qui soit associé à une plateforme digitale intégrée. Et cette plateforme est en train d'être, comment on appelle ça, créée avec la BRVM qui va mettre en place la bourse de matières premières agricoles. Et puis enfin, les opportunités à ce niveau, c'est les investissements dans les unités de transformation au niveau local et pour tous les produits. Monsieur le ministre, pour terminer, j'allais dire que la transformation structurelle du secteur agricole de la Côte d'Ivoire est en marche. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'investissements qui sont attendus et qui ont commencé à venir. Et nous pensons que d'ici à fin 2025, tous ces éléments pourront être mis en place. Merci. Je croyais que les applaudissements allaient être plus nourris que ça. Parce qu'avec cette conférence, on a vu que la question de la modernisation de l'agriculture ivoirienne est une question d'actualité, une question bien pensée, une question bien maîtrisée. Mesdames et messieurs, avant donc de passer à la session des questions et réponses, on a la chance d'avoir le premier responsable du département ministériel de l'agriculture de Côte d'Ivoire ici. Et on va lui passer la parole pour avoir son quitus, sa contribution, pour avoir d'autres éléments d'appréciation. Monsieur le ministre Kobenan Passia Dioumani. Ah bon?
C'est juste savoir, monsieur le ministre, ce n'est pas pour le moment votre synthèse, c'est juste des éléments d'appréciation. Monsieur le ministre, il y a un micro juste à vos côtés, vous avez toute la place. Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques, merci pour votre présence à cette cérémonie. J'ai la chance parce que j'ai fait 12 salons de l'agriculture où j'ai pris une part effective à tout ce qui s'est passé. Mais je crois que c'est la première fois que nous sommes associés à une telle cérémonie. Parce que d'abord, moi, je suis le ministre de l'Agriculture. Et avant, quand j'étais à votre place, je n'avais pas cette chance d'être là. Mais Dieu merci, aujourd'hui, vous êtes là. Cela veut dire que, contrairement à ce qu'un journaliste a écrit, nous vivons en parfaite harmonie. Si vous avez fait le constat depuis que nous sommes là, nous travaillons en symbiose. Et je voudrais profiter donc du micro pour vous rendre hommage, vous féliciter pour votre brillante nomination à la tête du ministère des Ressources animales et halieutiques. Merci. Et pour le travail que vous avez déjà commencé à faire, parce que je me rends compte que du fait que vous êtes un homme de terrain, et je crois que le terrain en matière agricole paye beaucoup. Merci pour votre présence. Merci. Excellence, monsieur l'ambassadeur, depuis toujours vous êtes avec nous dans le cadre des salons et cette année encore vous êtes là. Tout à l'heure vous avez prononcé le discours de bienvenue et il est pour nous un devoir de vous saluer, de vous remercier pour l'encadrement dont nous bénéficions de votre part chaque fois que nous sommes là, parce que c'est vous qui êtes le tuteur légal. Merci. Mesdames et messieurs les directeurs généraux, les présidents de conseil d'administration, ils sont tous là. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, messieurs les présidents directeurs généraux des organisations que nous avons eu à visiter. Nous étions à l'AFD, au CIRAD, à l'INRA, et vraiment merci de venir. Nous saluons aussi nos directeurs généraux des structures privées qui sont dans le domaine de l'agriculture et qui sont là. Je vois le DG de SUCAF, SIFCA qui est là. Celui de l'autre n'est pas venu, mais c'est vous qui êtes là, vous les représentez tous. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour le déplacement que vous avez fait en grand nombre pour participer à cette journée ivoirienne au SIA. Tout à l'heure, nous serons sur notre stand de la Côte d'Ivoire pour vous permettre d'apprécier les potentialités agricoles de notre pays. Et je suis ici avec mon collègue, le ministre des Ressources animales et halieutiques. Depuis l'ouverture du salon,